Faire un bilan de fin d'année n'a vraiment pas besoin d'être long et compliqué et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous révèle ma méthode de le faire en moins de 30 minutes. Aujourd'hui, je vous enseigne à faire votre bilan de fin d'année. Sachez que vous pouvez le faire à la fin de l'année, soit au mois de décembre, ou bien au commencement de l'année, au mois de janvier. Mais peu importe quand vous allez tomber sur cette capsule-ci, si vous êtes en plein mois d'avril ou en plein mois de juin, ne vous arrêtez pas au mois pour faire votre bilan annuel. L'important, c'est tout simplement de le faire. Alors, qu'est-ce que c'est un bilan de fin d'année? Ça consiste en quoi? En fait, c'est un exercice d'introspection qui nous invite à vraiment revisiter les 12 derniers mois qui viennent de se dérouler. Lorsqu'on prend le temps de se poser et de réellement évaluer les 365 derniers jours, souvent on se rend compte qu'on a fait de beaux accomplissements et de belles réalisations et c'est vraiment là que je veux vous amener. Mais bon, parce que je me doute que vous devez être très occupé, je sais qu'on peut souvent penser qu'un bilan annuel, ça peut être long à faire et que ça peut être assez fastidieux. En fait, moi, j'ai développé une façon qui est vraiment très simple et très rapide au sens où vous pouvez vraiment là, arriver à le faire entre 30 et 45 minutes maximum. Vous pouvez prolonger l'activité si vous le souhaitez, ça c'est vraiment libre à vous. Mais moi, de façon générale, j'entre dans ce bilan annuel-là en moins de 30 minutes et j'ai d'excellents résultats. Alors, la première chose que je vous encourage de faire avant même de commencer à faire ce bilan-là, c'est de vous installer confortablement dans un lieu où vous vous sentez bien. Et également, faites-le à un moment où vous le sentez, là, où vous avez envie de le faire. Une fois que vous allez être bien installé confortablement, en fait, vous allez pouvoir commencer tout simplement à faire le bilan annuel. Et il est tellement simple à faire qu'il y a vraiment 2 étapes, seulement 2 étapes. La première étape est la suivante. Je vais vous demander ici d'évaluer vos sphères de vie. Donc, je vais vous nommer les 8 sphères de vie. Et l'objectif, c'est de noter sur 10 où vous vous trouvez dans la dernière année, là, où vous êtes trouvé dans cette sphère de vie-là. Et là, je vous dis tout de suite, prenez suffisamment de recul pour ne pas seulement noter en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. Le but, là, c'est d'un peu évaluer comment vous vous êtes senti dans cette sphère de vie-là pendant toute l'année. Comme par exemple, si au moment où que vous faites ce bilan-là, si vous avez l'impression que c'est un moment très, très difficile au travail, mais que les 11 derniers mois ont été pratiquement parfaits, il ne faut pas que vous teintiez trop négativement votre résultat parce que je veux que vous notiez vraiment globalement là, sur une base annuelle votre note sur 10. Alors, les 8 sphères de vie sont amour et couple, carrière et travail, développement personnel et spiritualité, environnement et lieu de vie, famille et vie sociale, finances, loisirs et plaisir et la santé. Maintenant, la deuxième et dernière étape de ce court bilan annuel, c'est vraiment des réflexions. Donc, ce que je vais faire, je vais vous proposer des questions. Vous pouvez y répondre et là, vous pouvez répondre avec un mot, vous pouvez répondre avec une phrase ou vous pouvez vraiment y répondre avec des paragraphes et des pages et des pages. Là, il n'y a vraiment pas de limite. C'est à vous d'y aller et suivez tout simplement votre intuition dans votre inspiration. Et également, si vous voulez ajuster les questions pour que ça résonne plus avec vous, que ce soit un petit peu plus aligné avec vos attentes, n'hésitez pas. Alors, ma première question, de façon générale, comment s'est déroulée votre dernière année? Deuxième question, qu'est-ce que j'ai le plus aimé de ma dernière année? Troisième question, quels sont mes accomplissements de la dernière année? Quatrième question, qu'est-ce que j'ai le moins apprécié de ma dernière année? Cinquième question, qu'est-ce qui m'a déçu de moi dans la dernière année? Sixième question, quels sont les événements ou les choses sur lesquelles j'ai le contrôle et que j'aimerais changer de la dernière année? Et la dernière question, déjà, quels sont mes apprentissages de la dernière année? Alors, c'est ce qui complète déjà le bilan annuel. Donc, comme je vous l'ai dit, il est court, il est efficace et si vous voulez vraiment faire un bilan en 30 minutes, je vous encourage vraiment à suivre cette formule de seulement 2 étapes. Si vous avez obtenu des bons résultats avec ce bilan annuel ou si vous avez tout simplement vraiment apprécié le contenu de cette vidéo, je vous serais super reconnaissante de la partager à votre réseau. Assurez-vous aussi de m'écrire dans les commentaires ce que vous avez le plus apprécié de la capsule et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour vous assurer de ne rien manquer.